Donc moi j'ai 27 ans, j'ai eu un bac économique et social en 2008. Comme je disais à Maxime en arrivant ici, j'ai failli venir à Paris 8 pour de l'infocom aussi, ce qui est votre cas je crois, enfin pour certains c'est ça? Non, tous. Tous. Pardon, voilà tous. Autre parenthèse, en France de mémoire il y a 12 ou 13 écoles reconnues par la profession. C'est pas pour être journaliste et pour exercer votre passion, parce que moi je parle plutôt de passion que de métier. Voilà, donc je suis parti à BFM depuis 2016 pour participer à la création de BFM Paris, donc qui est la chaîne d'info locale de BFM, du groupe Next Radio TV. Donc BFM Paris, j'y suis arrivé en septembre 2016 et la chaîne s'est lancée le 7 novembre 2016. Et donc depuis j'y suis en CDI, premier CDI, je signe dans le journalisme. Et depuis septembre, à la rentrée, j'ai pris en charge les questions de police-justice. Donc le premier thème, ce sera sur le sensationnel. Donc pour citer Bourdieu et pour faire plaisir du coup à Madame Tavernier, donc il est de plus en plus fréquent que, quoi qu'il puisse se passer dans le monde, l'ouverture du journal télévisé soit donnée aux catastrophes naturelles, aux accidents, aux incidents et à tout ce qui peut susciter un intérêt simple de curiosité et qui ne demande aucune compétence spécifique préalable, politique notamment. Donc, cette phrase a été prononcée il y a plus de 10 ans maintenant. Est-ce que dans le contexte actuel de l'information, cette phrase vous paraît encore cohérente? J'aime beaucoup Bourdieu parce que je l'ai étudié aussi. Alors, la hiérarchie de l'information, c'est une très bonne question. C'est ce que j'ai appris quand je suis arrivé sur les bancs des différentes écoles de journalisme. Effectivement, quand vous ouvrez les journaux, n'importe quelle chaîne d'information, souvent on a l'impression qu'il se passe que des malheurs dans le monde. Moi j'ai mes proches à chaque fois qui me disent mais voilà, il faut attendre 15-20 minutes de journal pour avoir des bonnes informations. Aujourd'hui, je le constate de plus en plus, nous en tant que journalistes ou rédacteurs en chef, qui vraiment eux décident de ce qu'on met dans un journal, on est confronté de plus en plus de sources d'informations. Voilà, les conférences de presse, les tweets, les communiqués, les dépêches, etc. Donc par jour, c'est des centaines d'informations. Il faut les classer, il faut les trier, il faut les hiérarchiser. Et effectivement, parfois, et à juste titre, on a l'impression de tomber sur que des mauvaises nouvelles quand on ouvre. Après, c'est ce qui fait le quotidien de tout le monde. Vous avez remarqué, je pense, l'été, pendant les vacances, on ouvre les journaux sur un campeur qui installe sa tente à côté de la dune du Pilat. Au mois de décembre, ça va être Madame Michu qui achète son... Elle est très connue, Madame Michu. Madame Michu qui achète son sapin pour Noël, etc. Donc on va avoir des pauses, des aérations, je pense, qui sont nécessaires pour pouvoir respirer, pour pas qu'on soit dans ce climat d'anxiété. Donc voilà, donc en premier, donc comme tu as pu le mettre en avant, il y a une hiérarchisation donc, de l'information. On va ouvrir un journal télévisé donc, sur la une du jour. On va le finir par du sport ou des choses culturelles. Ça va être quelque chose qui, dans les journaux télévisés, TF1, France 2 ou autres, va être hiérarchisé, on va le savoir. Ils ont une demi-heure, ils vont le faire comme ça. Justement, il va y avoir cette logique-là dans les journaux télévisés. Il va y avoir d'autres logiques. Par exemple, celle que nous, on va étudier en cours, vous avez peut-être vu, ça va être la logique du mort au kilomètre. Donc un mort près de chez nous va plus nous intéresser que 100 morts loin de chez nous. Il va y avoir toutes ces logiques-là qui vont être mises à profit donc, des JT. Et comment ça va se passer à BFM TV? Parce que c'est une chaîne d'information en continu. Il n'y a pas un temps défini, un temps pour le journal et donc pour hiérarchiser telle information. C'est tout le temps, c'est toute la journée. Comment ça va se passer du coup à BFM pour arriver à mettre en ordre toutes ces informations? Est-ce qu'il va y avoir un classement? Alors, oui, il y a un classement et j'attire votre attention sur les chaînes comme soit BFM ou LCI ou toutes les autres chaînes concurrentes. Le temps d'écoute est très faible. Je m'explique. Souvent, vous voyez, dans les cafés, etc., les télévisions sont allumées, juste on va lire le bandeau, etc. Mais il y a eu des études de fait là-dessus, sur le temps d'écoute, combien de temps les gens allument, par exemple BFM, pour citer cette chaîne-là, et écoutent la chaîne véritablement. C'est-à-dire que ça soit ou boivent un café, la regardent, écoutent ce qui se dit. De mémoire, c'est une dizaine de minutes, une douzaine de minutes. Donc, vous voyez que c'est très faible. Et parfois, en 12, 15, 20 minutes, vous avez fait le tour de l'actualité. Moi, ça m'arrive très rarement, à part les 20 heures, mais ça, c'est complètement différent. Ça m'arrive très rarement que ce soit même sur ma chaîne, que je la regarde pendant 2 heures. C'est-à-dire, je m'assois chez moi, tac, je regarde la chaîne et je bouge plus. Ça reste un quart d'heure parce qu'après, derrière, une demi-heure, parce qu'après, derrière, il y a un nouveau journal. Donc, pour reprendre ta question, comment est-ce qu'on classe et on hiérarchise? Je prends l'exemple de BFM.
chaque journal s'inscrit dans une tranche. Vous avez le 6-9 qui finit un peu avant parce que vous avez l'interview de Bourdin. Et après, il y a le 9-12, le 9-12, le 12-15, etc. Et là, vous avez un rédacteur en chef, une équipe pour cette tranche d'informations-là. Je rebondissais sur le principe qu'on appelle dans le jargon du mort kilométrique. Alors, je sais que ça peut choquer parfois ceux qui ne sont pas initiés à ça. Mais à chaque fois, on fait des choix éditoriaux, des rédactions, des choix faits par des professionnels donc, qui sont critiquables mais qui sont incontournables dans le sens où effectivement, je me rappelle d'un exemple quand on était en radio, il y avait une petite fille qui s'était étouffée en avalant un jouet Kinder et dans le même temps, il y avait eu un attentat au Pakistan qui avait fait une vingtaine de morts et les journaux avaient ouvert sur la petite fille, info, etc. Ça peut choquer effectivement, mais voilà, ce principe du mort kilométrique, le Pakistan c'est un pays qui est éloigné de la France. Malheureusement c'est un pays qui souvent connaît des attentats, alors que eh bien, le jouet Kinder c'est pour prévenir les parents qui peut avoir un danger potentiel, etc. C'est ce qui nous touche le plus, c'est ce qui est à côté de chez nous, c'est ce qui nous concerne directement. Après, si vous voulez, chaque rédaction, chaque média a des traitements éditoriaux différents. Si vous voulez voilà, l'avis un peu éloigné, faut écouter des journaux, faut regarder des télévisions spécialisées là-dessus, il faut lire de la presse, voilà, de la presse étrangère. Mais c'est vrai que si c'est la presse, on va dire, quotidienne française telle qu'on la connaît, BFM, RMC, Le Parisien, Info, etc., il y a fort à parier que ce soit le jouet Kinder qui ouvre les journaux. Et justement, ça va s'inscrire aussi dans, pareil, donc, comme on disait tout à l'heure, ce que Bourdieu a pu dire comme terme, ça s'appelle les lunettes de journaliste. Donc, c'est ce choix d'information, donc voilà, de savoir que la petite fille qui s'étouffe avec son jouet Kinder, ça va être plus important. Ça va être justement le journaliste qui va le voir avec ce terme de lunettes, donc quelque chose qui désigne une façon de percevoir le monde dans le champ médiatique. Donc tous les journalistes vont peut-être acquérir au fur et à mesure ces lunettes, donc la façon de prendre telle information et de dire que ça va justement être l'ouverture ou ça va se placer dans tel endroit au niveau de l'information. Est-ce que déjà ce terme te semble juste de lunettes journalistiques? Et ensuite, on suppose qu'il s'acquiert avec des études, avec l'expérience. Et comment ça va se mettre en pratique justement à BFM? Alors, effectivement, ça s'acquiert dans les études. Voilà, on est assis, on écrit. Mais après, où j'ai surtout vu comment cette hiérarchie de l'information se mettait en place, c'est vraiment sur le terrain, en côtoyant des rédacteurs en chef, que ce soit en radio ou en télévision. Pour vous donner un exemple très concret, sur BFM Paris, depuis la rentrée, on présente, il y a le journal du soir qui s'est mis en place. C'est une chaîne qui est neuve, donc tout se met en place petit à petit. Parfois, ça m'arrive de présenter ce journal du soir. Et là, donc j'arrive, on prend l'antenne à 18h, j'arrive à 15h. Et de 15h à... Voilà, il y a un gros travail d'écriture. Et voilà, il y a une réunion avec les deux rédacteurs en chef qui sont là. Celui de la journée et celui qui s'occupe de cette tranche. Et on discute ensemble. Lui arrive, parce qu'il est là, le rédacteur en chef du matin me dit, voilà Raphaël, aujourd'hui il y a... on a parlé de ça, parce que je n'ai pas forcément regardé l'antenne avant, j'essaye au maximum. Voilà, il y a la crue, il y a les voies sur berge, Hidalgo qui fait un référé permanent. On va parler de cette personne là ce matin qui est décédée sur les voies du RER A, cet ouvrier. Voilà, on va arriver là-dessus. Il y a de fortes chances, vu que, là je prends cet exemple-là, il y a de fortes chances que ce soir, on ouvre avec, peut-être, si on a assez d'éléments, je dis ça, j'en sais rien, avec cette personne qui est décédée sur les voies du RER. Parce qu'on a ce prisme en se disant, cette question de proximité. On est en chaîne d'infos locale, nous pour le coup, mais même sur BFM TV, sur BFM TV, ils n'ouvriront absolument pas avec le RER A, mais on a ce prisme, nous, de cette info locale, toujours une question de proximité, ce qui va concerner et pourquoi les gens nous regardent. Quand vous regardez une chaîne de télévision, il y a des choix éditoriaux, des choix hiérarchiques, et donc on arrive et on discute tous les deux. Ça m'est déjà arrivé de ne pas être d'accord avec mon rédacteur en chef ou l'inverse. C'est assez rare, mais ça arrive et c'est bien, il faut discuter. C'est pas... Moi, je ne suis pas rédacteur en chef, donc les choix de hiérarchie de l'info, j'ai ma propre idée là-dessus. 90% du temps, mais un peu plus, 98% du temps, on est d'accord.
ça arrive que parfois je dis mais attends, mais tu ne trouves pas que on mériterait de le mettre juste avant ce sujet-là, celui-là on peut le mettre, voilà, on en parle depuis ce matin, là il est 18 h, on peut en faire une brève. Ça c'est typiquement l'info en continu. Conclure cette conférence. Merci beaucoup Raphaël. Merci à vous.